Bonjour et bienvenue sur Fully, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec la peinture abstraite et la peinture acrylique. Voilà, donc petit tuto sans prétention où je vous montre quelques bases pour faire un joli dessin, on va dire, une jolie peinture et surtout lâcher prise et surtout se faire plaisir comme d'habitude parce que quand je vous propose des tutos, c'est surtout pour se faire plaisir au-delà des règles, au-delà des techniques, etc. Donc d'abord, premier objectif de cette vidéo, c'est vous faire plaisir. Et ensuite, eh bien, pouvoir vous donner quelques éléments aussi avec la peinture acrylique, quelques conseils sur le matériel à utiliser. Pas la peine d'aller chercher pour une première et surtout pour un débutant d'aller chercher du matériel de grande marque, de la peinture acrylique extra fine. Non, on va commencer tout doucement avec un petit budget, vous allez voir tout ça et déjà vous allez voir si cela vous plaît de faire ce style de réalisation. Ben, on va plus qu'à permuter la caméra vers le plan de travail et puis voilà, je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer et j'espère que cela vous plaira et que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti. Le matériel pour ce tuto, eh bien oui, des peintures acryliques, ben ouais, c'est la base. Alors là, n'allez pas acheter des boîtes complètes d'acrylique. Les 5 couleurs de base suffisent. Noir, blanc, cyan, magenta, jaune, tout va bien. 4 couleurs primaires, 3 couleurs primaires, le blanc, le noir, ça suffit. Alors moi, c'est vrai que je les ai déjà utilisés les Liquitex parce que je les aime bien. Voilà, c'est des pigments artistes mais qui sont tout à fait abordables et que l'on peut acheter. Le Franc-Bourgeois, j'en ai acheté 2 tubes. Alors là, vous n'êtes pas obligé pour ce tuto de les acheter, mais voilà, je vous les présente. J'aime beaucoup la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée. Pour faire des fonds, c'est des couleurs superbes. Donc comme je n'en avais plus, eh bien, je les ai rachetés. Au niveau du papier, c'est du papier aquarelle. Ben ouais, j'avais pas de papier pour l'acrylique, donc j'utilise l'aquarelle qui est suffisamment épais pour supporter cette peinture. Et je vais utiliser, bien sûr, le papier aquarelle de chez Action. Enfin, je sais pas pourquoi je dis bien sûr. Bah oui, parce que je l'avais et qu'on va voir s'il est de bonne qualité, ce que je pense. Au niveau des peintures, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que vous avez des informations sur le tube et devant et derrière qui sont les mêmes. C'est l'opacité notamment. On vous indique l'opacité. Alors attention, les Liquitex, elles sont semi-opaques. Voilà, sauf le noir et le blanc, bien sûr, qui sont opaques. Mais les 3 couleurs primaires sont semi-opaques. Voilà. Et bien sûr, tenue à la lumière, excellente. Ben oui, c'est des Liquitex quand même. Voilà. Mais je trouvais que c'était un bon compromis parce que elles sont franchement abordables et que vous avez des gros tubes, vous avez vu 118 millilitres, ça va vous durer pas mal de temps si vous vous essayez un petit peu comme ça à l'acrylique. Et à la peinture abstraite, évidemment. J'ai ressorti mon gros pot où j'avais acheté, vous vous rappelez, j'avais acheté plein de pinceaux, voilà. La dernière fois que je vous ai présenté aussi dans une vidéo, de l'eau, alors un verre pour y mettre mes pinceaux une fois qu'ils auront fini pour pas qu'ils sèchent, et puis j'ai fait de la récup, j'ai récupéré ce vaporisateur pour humidifier, c'est très pratique, je vous conseille de le faire, prenez un vaporisateur, des fois on a pour les lave-vitres, les choses comme ça, alors pas trop épais. Voilà, un brumisateur aussi, si vous avez un brumisateur dont vous ne vous utilisez pas, vous pouvez l'utiliser. Des chiffons, torchons, une assiette qui va me servir de palette, parce que moi j'utilise jamais une palette, c'est un peu de la récup, là j'avais pas trop de récup, donc j'utilise des assiettes, des pinceaux évidemment. Voilà, les pinceaux plats, parce que vous allez voir, c'est ce avec quoi je vais travailler, les pinceaux plats. Et autre outil, je vais dire qu'on va utiliser, il est placé là-bas en haut à gauche, une carte. Si vous avez une vieille carte de fidélité ou une vieille carte bancaire expirée, munissez-vous-en, vous allez voir, elle va nous servir.
cette petite carte. Alors, j'ai essayé de changer l'angle de la caméra, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir le moins d'ombre possible. Bah, il y en a toujours. Ah oui, la sèche-cheveux, vous devez vous dire, mais pourquoi elle montre sèche-cheveux? Ben parce qu'on va s'en servir aussi pour sécher plus rapidement notre peinture. Même si l'acrylique, si vous ne le savez pas, sèche extrêmement vite. Donc c'est un avantage, c'est ce que j'aime aussi avec la peinture acrylique, c'est que comme avec la peinture à l'huile, on va pas attendre 3 plombes. Vous savez que bon, moi j'ai Miss Patience, c'est pas, voilà, c'est pas moi. Donc un sèche-cheveux, si vous en avez un, je pense que vous en avez un, vous vous en munissez et vous ne le mettez pas trop loin de vous. Là, nous allons appliquer direct la peinture sur la feuille. Et nous allons, voilà, l'étaler partout, partout, partout. Et pour l'étaler, vous avez vu, je fais un mouvement de croisement. Voilà. C'est le plus simple. Ça permet d'étaler bien uniformément la peinture. Autre petit conseil que je n'ai absolument pas suivi, comme vous pouvez le constater, je vous ai laissé les images exprès. Oui, je n'ai pas fixé ma feuille sur mon support. Grossière erreur, en principe, on le fixe pour pas que ça bouge, comme je viens de vous montrer, mais je vous ai laissé exprès mes erreurs. Voilà, pour que vous voyez que, eh bien, si vous pouvez, si vous avez du ruban de masquage, ou si vous avez du washi tape aussi, ça fonctionne bien, eh bien, vous en mettez sur le pourtour bien régulièrement de votre feuille et vous l'attachez à votre support, comme ça, ben, vous n'aurez pas le problème que je vais avoir. Encore là, parce que oui, j'ai continué, parce que j'ai fait un petit peu ma feignante, même beaucoup ma feignante, et je n'ai pas voulu, voilà, m'arrêter pour aller chercher mon ruban de masquage. Bon, ne faites pas comme moi, hein. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ah ben oui, c'est comme avec les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'aurai bien remis ma feuille, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un peu humidifié mes peintures, j'ai un peu mélangé mon bleu qui est un peu trop vif pour moi, avec un peu de blanc, et du coup avec le fond qui est un peu déjà, qui est même pas mal déjà enduit de blanc, ben voilà, le tout va se fondre. Alors, oui, on jette la peinture ainsi. Et vous allez le faire ainsi. On ne va pas réfléchir aujourd'hui à la composition, qu'est-ce que je mets, où je le mets, etc., quelle couleur. Enfin oui, on va choisir un petit peu les couleurs, mais vous allez voir. Vous allez le faire à l'intuition et vous allez surtout lâcher prise et pas vous poser de questions. Là, vous voyez, je suis bien énervée, hein, bien vénère, parce que ma feuille, j'allais dire un petit gros mot, mais m'embête. Et comme je ne veux pas interrompre ma vidéo, eh bien, je vais continuer ainsi. C'est pas grave. Ah, oui, non, mais c'est après coup que je m'aperçois que j'aurais pu, en quelques secondes, aller chercher mon enduit de masquage. Bon. Des fois, voilà. Hein, quand on a une idée en tête... Alors là, on prend, en effet, le sèche-cheveux. Et là, je vais faire chauffer ma feuille. Je vais faire... alors, attention, mettez pas forte chaleur, hein, mais mettez à 1, voilà, avec une chaleur froide un petit peu. Alors moi, sur le mien, il y a un petit bouton qui dispense de l'air tiède, donc utilisez ça. Hein, ne chauffez pas non plus trop la feuille. Mais voilà, le tout, c'est que ce soit un petit peu sec. Parce que, donc, la peinture acrylique se travaille beaucoup couche par couche. Alors, il y en a qui travaillent beaucoup la peinture acrylique dans le frais, comme on dit, hein. Les artistes disent ça, dans le frais. C'est-à-dire qu'ils attendent que la peinture n'ait pas séché, justement, pour appliquer une autre couche et mélanger les couches entre elles. Mais on peut aussi mélanger les couches entre elles tout en séchant chaque couche. Ça va donner, en fait, un mélange visuel. C'est l'œil qui va déterminer le mélange. Donc, on fait beaucoup, notamment, vous savez, du glacis. Je pense que je vous ferai une prochaine vidéo avec la technique des glacis. Alors, pour débutants aussi, hein, je ne me déclare pas du tout artiste peintre, du tout, du tout. Je fais juste ça pour le plaisir. Et puis, voilà, je vous le partage. Et vous allez voir que cet exercice est très, très satisfaisant. Vous allez voir. Donc, vous allez vous lâcher
et n'écoutez que votre cœur. C'est pas beau ça. Donc je mets cette fois-ci, et vous allez voir que les 4 couleurs, 5 couleurs que j'ai vont être bien suffisantes. Du moins pour cet exercice-là. Je suis un peu comme dans les crayons de couleur, vous savez, hein, mon principe, si vous me suivez, c'est pas acheter tout de suite des grandes boîtes de couleurs super chères, voilà. On est dans du débutant, voilà, on ne veut pas devenir des artistes, hein, alors si vous voulez devenir, allez sur d'autres chaînes, que je suis notamment, si vous voulez, je pourrais vous conseiller des chaînes où c'est vraiment des artistes et qui vous donnent même des formations. Hein, si c'est ça, mais c'est pas là que vous allez être un artiste peintre. Non, c'est pas avec moi. Avec moi, c'est que du loisir, c'est que du plaisir. Mais bon, je dis pas que les artistes prennent pas de plaisir, ils en prennent beaucoup, mais ils ont des techniques autres que celles-là. J'espère pour eux du moins. Donc, ici, j'ai mélangé mes 2 couleurs, du jaune, parce que je ne veux pas du rouge vif, hein, du jaune et du magenta, je vais y arriver. Et là, je prends ma couleur, et vous avez vu, j'ai pris mon petit spalter, et on y va. Alors, on va faire des petits traits. Voilà. Des fois, j'ai pas assez humidifié, je pense. Alors, n'hésitez pas. Alors, pas trop, hein, pas trop d'eau, un petit peu un voile comme ça. Mais bon, moi, j'aime bien l'effet que ça fait, hein, bien sûr, parce qu'il y a le granulé, le grain, même s'il est fin, du papier aquarelle. Et ça, j'aime bien. Vous voyez, ça vous donne vraiment quelque chose de super. Et alors, voilà, vous y allez. Alors, soit vous faites comme moi, des coups très francs, platch, j'y vais. Vous allez voir hein, qu'on va un peu plus structurer quand même au fur et à mesure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Un peu plus de foncé, vous voyez, j'ai apporté un peu plus de rouge pour voilà, renforcer le côté orange. J'aime beaucoup le côté orange. Et vous voyez, j'oppose en fait 2 couleurs, bon, je vous le dis comme ça, hein, mais 2 couleurs complémentaires, le bleu et le orange, mais qui vont tellement bien. J'adore les marier en fait. J'adore marier les couleurs complémentaires. Et vous allez voir, hein, au fur de la vidéo, je vais faire quelques erreurs, mais c'est pas grave. Si vous faites des erreurs, vous les laissez. C'est ça aussi la manière d'avancer et un peu de s'améliorer. Et là, vous voyez, alors ma couleur sèche très vite parce que je ne l'ai pas hyper humidifiée. Donc du coup, vous voyez, on sent que elles font couche sur couche. Même là, j'aurais pas dû revenir. On fait un trait, clac, on n'y revient plus. Regardez, le trait que j'ai fait, le bleu a rencontré le orange qui devait encore être un petit peu mouillé, et ça me fait du vert. Même pas, peut-être qu'il n'était même pas mouillé, mais en tout cas, le couche sur couche, ça fait que ça a transformé la couleur. Et là, vous allez voir, je vais faire une petite erreur. Mais je m'en suis aperçue après. Voilà, j'ai mélangé des couleurs là qui me font un petit vert un peu crasseux. Mais c'est pas grave, on le laisse. Après, c'est pas choquant non plus, hein, ça fait un vert. Il y a le vert, le bleu, l'orange. En fait, je voulais une sorte de mauve, mais je me suis plantée complètement dans le mélange des couleurs. Et là aussi, je vous le laisse. Je fais un mauve, mais voilà. Mais c'est pas grave. Regardez, finalement, hein, pour l'instant, ça ressort pas mal. Donc vous voyez, même si vos mélanges, ça fait un moment hein, que j'ai pas fait d'acrylique, donc du coup, enfin de peinture tout court, donc du coup il faut un temps que je me réadapte pour vous montrer ça. C'est un exercice que j'ai fait plusieurs fois. À un moment, j'en faisais beaucoup. Et là, ça faisait un petit moment. Comme quoi, vous voyez même les exercices de base. Ben voilà. Regardez ce que je fais. Comme mon verre, je ne l'aimais pas, ce verre.
eh bien, je vais repasser dessus avec du jaune, direct, regardez. Vous avez vu comme ça transforme? Ben oui, c'est du couche sur couche, hein. Donc automatiquement, l'acrylique, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez la recouvrir. C'est ça le truc. C'est que si, à un moment donné, vous voyez que vous faites vraiment voilà, une couleur qui est vraiment extra moche, bah vous la laissez sécher complètement et vous la recouvrez par une autre couleur. Et le tour est joué. Surtout pour là où c'est vraiment quelque chose où on s'amuse. Hein. Alors, entre-temps, j'ai été laver mon assiette, j'ai été laver mes pinceaux. Ça a un peu séché, mais comme j'ai fait par endroits, on le voit là dans le jaune que j'ai appliqué, on voit une trace, ça fait comme un relief. Pas grave, c'est super justement. Moi j'adore le relief. Donc si vous voyez que vous avez mis trop de peinture, que ça fait comme une sorte de petit bourrelet, mais laissez-le. C'est très beau, ça amène un plus dans votre œuvre. Donc là, je vais sécher. Et on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. Attendez de voir la suite. À ce stade, j'ai donc décidé de ne plus mettre de couleur. Parce que c'est ça en fait la difficulté, c'est de ne pas aller trop loin et de ne pas en mettre trop. C'est ça la difficulté. Franchement, vous allez voir, si vous commencez, c'est se dire stop, j'arrête. Et c'est là où est le problème, souvent. Donc là, j'ai décidé, j'ai dit stop, j'arrête. Et ce que je vais faire, je vais prendre une carte, voilà, que je n'utilise plus. J'ai mis un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Et puis, je vais étaler un petit peu ma peinture sur l'assiette. Vous allez voir qu'on va structurer du coup nos coups de pinceau plat. Hein, voilà, ce dynamisme-là que j'ai fait. On va un petit peu le structurer. Alors je vous montre, hein, voilà. C'est plus facile avec le couteau au final. Donc j'étale un petit peu. Alors j'aurais pu un peu mettre, je suis un peu radine souvent sur la peinture. Alors c'est tout pas assez chez moi. Un coup je mets pas assez de peinture, mais un coup j'en mets trop. Et là on va utiliser la tranche de la carte. Alors pour l'instant on va utiliser le plus petit côté et on va faire des traits tout simplement. On va structurer et réaffirmer en fait les coups de pinceau. Et vous allez voir que ce simple petit geste va tout changer. Et là aussi, alors je ne saurais pas trop vous dire, vous voyez on peut faire aussi des effets, voilà, en gardant la peinture qui est sur le côté. Alors moi je les mets voilà à l'intuition. Donc vous y allez, hein. On se lâche, on lâche prise. Alors il y aurait plein d'autres techniques hein, que l'on pourrait appliquer là, mais là je vous montre vraiment quelque chose de très basique avec lequel vous allez pouvoir vous faire plaisir. Parce que le but c'est quoi? C'est pas de vous dégoûter. Hein, ça c'est comme le colo ou le colo mystère. Le colo mystère. Si vous commencez par une colo, et souvent on fait les colos Disney, parce que c'est ça qui nous attire le plus, hein, souvent. Et on commence par le plus compliqué, celui qui a plein de détails. Non, non. Vous voyez, regardez, maintenant je mets le blanc pour apporter un petit peu de lumière. Là j'avais fait, vous voyez, du noir, il était vraiment puissant. Eh bien, je superpose, parce que ça a eu le temps de sécher. Hein. Mais même, j'ai pas envie que ça sèche forcément. J'aime bien le faire aussi un peu dans le frais. Cette fois-ci, j'utilise le côté, voilà, très long. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas de carte, vous pouvez le faire, et que vous avez le couteau, vous pouvez le faire avec le couteau. Ça marche super bien aussi, sincèrement. Si vous avez ni carte ni couteau là, hein, ben vous allez chercher quelque chose qui est plat comme ça là, qui est, je pense que ça devrait marcher même avec un couteau lisse. Vous savez, un couteau de découpe. Ça devrait hyper bien marcher. Bon, vous découpez pas votre œuvre, mais vous faites dans le sens à l'envers, bien sûr, au niveau de la lame.
Donc là, voilà, j'ai envie de structurer un petit peu plus. Vous voyez, je suis... Oui, vous avez vu, rien que ça, rien que de mettre des traits, comme ça dynamise, en fait, votre composition. Donc je le fais dans l'autre sens pour couper un peu. Là, ça m'a mélangé le gris, enfin le noir et le blanc. Je trouve très joli l'effet. On se le regarde un petit peu de loin, on attend un petit peu. Et puis voilà, on rajoute 2 ou 3 éléments. Mais là aussi, savoir s'arrêter quand il faut, pas en faire trop. C'est ça le plus compliqué, surtout chez moi. Alors on pourrait aussi utiliser, si vous avez, il y a des peintures acryliques chez Action, moi j'en ai pas mal aussi, que j'ai utilisées, qui sont très bien, enfin pour faire ça, ça ira tout à fait. Et puis testez-les, hein. C'est comme les crayons de couleur, quoi. J'aime pas dire haute qualité, basse qualité, etc. C'est ce qu'on en fait au final, hein, qui fait que c'est efficace ou pas. Voilà. Donc je vais sécher ma compo et vous allez voir, je vais ajouter encore, ça sera le dernier truc que je vais ajouter. Ah oui, j'avais pas fini la converse d'avant. Avec les peintures de chez Action, il y a celle acrylique métallisée. Et j'en ai, là aussi, vous pouvez utiliser au lieu du noir et du blanc, utiliser de la peinture dorée ou acrylique doré ou argenté. Ça fait du plus bel effet. J'en ai fait une avec et c'est très beau. Regardez un petit peu, voilà, la déco. Alors, on n'a pas fini. Dernier élément que je vais ajouter pour mettre un peu plus de profondeur et mettre en évidence le milieu en fait de ma compo. Je ressors mon petit pot, mon gros pot, avec tous mes pinceaux, et notamment ces pinceaux que j'avais achetés lors d'une précédente vidéo. Alors, impossible de me rappeler si je crois que c'était sur Temu, hein. Je crois que je vous avais fait un haul Temu, me semble-t-il, où j'avais acheté ces pinceaux, et voilà pourquoi je les avais achetés. Ces pinceaux de maquillage, tout simplement, et ils sont très bien pour faire des glacis. Parce que pour faire les glacis, il faut des pinceaux duveteux comme ça. Et du coup, voilà, j'avais trouvé l'astuce chez un youtubeur qui utilise ça, c'est Anthony Chambaud. Si vous voulez aller voir son site, sa chaîne YouTube, c'est un artiste peintre, lui, par contre, et il fait des super trucs. Il fait vraiment des super trucs. Et il donne des cours payants, mais il propose des cours comme ça sur YouTube qui sont très, très chouettes et où il a un amour fou pour les glacis. Et donc, il montre beaucoup la technique des glacis. Alors, moi, je commence à faire des glacis, mais là, c'est pas du tout un glacis. Ça n'a pas donné ce que je voulais. Je pense que, voilà, j'ai pas mis, parce qu'il faut normalement pour le glacis une peinture opaque et par-dessus des couleurs claires. Or, moi, voilà, il n'y a pas, enfin oui, le blanc est opaque. C'est vrai que ça aurait pu fonctionner, mais bon, voilà, j'ai pas, je me suis pas réentraînée sur le sujet et ça donne pas ce que je veux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous allez voir que je vais m'en sortir quand même, malgré tout. Je vais passer comme ça une première couche sur chaque coin. Voilà. J'aurais dû mouiller un petit peu. Voilà, mon petit pinceau. Alors, le truc du glacis, l'avantage du glacis, c'est des couches par couche, par couche, par couche. Bon, vous allez voir que, tout simplement, je vais venir direct appliquer ceci, couche par couche, dans chaque coin. Et comme aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, d'habitude ça fonctionne, ben là ça n'a pas fonctionné.
j'ai galéré. Il y a des jours comme ça, hein. Des fois, on devrait s'arrêter et reprendre le lendemain, comme la colo au final. Et en plus, il perd ses poils. D'habitude, voilà, il perd jamais ses poils. Et ce pinceau, ben, il a perdu les poils. Et j'ai fait, voilà, regardez. Le truc, voilà. Donc, je m'embarrasse pas. C'est pas une œuvre d'art. Je continue. Et vous allez voir que je vais très vite rattraper la chose. Vous voyez, voilà. Et j'attendais ça. Je vais permuter par du tapotis. Donc vous voyez, j'ai laissé exprès, hein, parce que normalement en fait j'ai fait l'impatiente, c'est que le glacis, il faut laisser sécher, refaire une couche, laisser sécher, et ainsi de suite. Bon là, du coup, je me suis dit, je permute sur le tapotis, parce que j'avais envie en fait de foncer un max mes coins. Et voilà, là j'y vais. Alors moi j'ai gardé bon, le bleu. J'aurais pu mettre un peu du magenta dessus, vous voyez. Ça aurait fait un petit violine qui aurait pas été vilain du tout. Et du coup, pour accentuer un petit peu mes coins, eh bien, je vais ajouter légèrement du noir. Alors attention, regardez, hop, le noir est très très puissant. Voilà, donc on y va. Et vous voyez, ça donne bien avec les... Vous voyez, j'utilise ma main pour atténuer le pinceau. Et voilà. Et j'en reste là. Je vais en rester là. Alors surtout, nettoyez tout votre matos après parce que ça sèche et après c'est foutu. Donc, regardez. Bon, hey, c'est pas mal hein, pour un lâcher prise. C'est pas mal pour un lâcher prise. Je le tiens même, vous voyez, je l'avais dans l'autre sens, me semble-t-il, au départ. Je l'ai tourné et vous voyez, la peinture, elle est dans un autre sens. Du coup, je ne sais pas finalement ce que je préfère. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va voir le dernier truc que je vais sûrement faire. Voilà. J'ai envie en fait. J'ai envie de faire d'autres trucs et je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter. Allez, on va s'arrêter là. Dernière étape évidemment, c'est le protéger. Voilà. Alors, j'y ai apposé ma petite signature, je ne vous ai pas montré, mais allez-y, même si c'est une compo de lâcher prise, signez tout. Même si ça vous semble pas réussi, on s'en fout. C'est le plaisir d'avoir fait, d'avoir composé quelque chose, d'avoir fait quelque chose, peu importe à quoi il ressemble. On n'est pas à la recherche du beau, on n'est pas à la recherche de l'esthétique là. On est à la recherche du lâcher-prise, de se faire plaisir, d'écouter ses émotions, de se laisser guider par ses émotions, et c'est ça le principal. Donc du coup, j'ai un peu apposé ma signature, si vous le voyez en bas vers le milieu là. Voilà. Et ben, allez-y vous-même. Faites votre signature, signez votre œuvre, je vais l'appeler comme ça, et vous allez voir que la satisfaction que c'est. Même si vous vous dites, oh, c'est pas vraiment beau, mais vous l'avez signé et vous vous dites, oh, finalement, c'est pas mal. Donc, dernière étape, le vernissage, évidemment, on va passer une couche de vernis sur notre compo. Alors moi, c'est du vernis, comme je vous l'ai montré, de Lefranc-Bourgeois, qui est pour la peinture acrylique et pour la peinture vinylique. Voilà, flash, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc je le mets dans un petit récipient et puis j'y vais allègrement. Voilà. Je fais attention qu'il n'y ait pas de coulure. Mais bon, vous le passez. Et ça vous fait un fini. Je l'adore celui-là parce que ça fait vraiment un fini. Ça apporte un truc en plus, quoi. Ça met en valeur, je trouve, votre compo.
ce que vous avez fait et ça donne un brillant magnifique, magnifique. Alors, on se le regarde d'un peu plus près. Regardez, trop beau, hein? Quand c'est verni, enfin trop beau, pardon, hein, je suis pas du tout modeste, mais avec le vernis, je trouve que voilà, ça met en évidence les couleurs. Moi, c'est des couleurs qui pètent, j'adore ça. Et puis, je me suis tellement fait plaisir. Donc, allez-y, n'hésitez pas, faites-en plein. Moi, je vais en faire plusieurs, faites-en plein. Et vous allez voir la satisfaction que c'est de se lâcher. Et pour vous montrer une autre compo que j'ai fait, qui n'est pas du tout réussie, mais que je m'en fous, et que je trouve quand même chouette. Vous allez voir, dans quelques instants, on va permuter les images. Et regardez, c'est une deuxième compo. Alors là, je pense que j'étais, comment dire, dans un passage de colère. Tcha, j'y ai foutu les couleurs en tourbillon. Alors là, je l'ai fait côté lisse, par contre. Et regardez, finalement, c'est pas super vilain. Bon, c'est pas super vilain, ouais. C'est pas super joli. Les couleurs, bah, je sais pas si elles vont... Non, à un moment donné, je me suis perdue dans les couleurs, mais qu'importe, on s'en fout. Et bien voilà, ça y est, le petit tuto est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé ce lâcher-prise complet? Vous avez vu, on couche les couleurs, hein, mais tout en maîtrisant un petit peu quand même. Quoique. Et comme je vous le disais, surtout, ne jetez pas vos réals. Vous les avez... Peut-être qu'elles ne vous plaisent pas sur le moment, laissez poser, revenez après, vous allez voir, vous allez prendre du plaisir à regarder votre réal et à vous dire, bah finalement, c'est pas si mal que ça. Ben oui. Et puis bon, c'est du lâcher prise, donc on ne recherche pas, et moi la première, je ne recherche pas forcément dans cet exercice de la beauté, je ne recherche pas l'esthétique, voilà, forcément. Quand je la recherche, c'est avec d'autres techniques et une autre façon. Là, je suis vraiment dans du plaisir pur et dur. Et je mets mes couleurs en suivant mes émotions. Et c'est ça un petit peu aussi la peinture abstraite, c'est suivre ses émotions avant d'aller chercher une forme quelconque, etc., etc. Alors moi, quand je fais ça, je ne recherche absolument pas de faire une forme, voilà, d'essayer d'aller dans le figuré. Non, l'abstrait pour moi, c'est les couleurs, mes émotions au moment où je le fais et je le mets sur le papier. Voilà, petit aparté. Donc, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, on se dit à très bientôt, pardon, j'en bafouille, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Folly Teams. Je vous embrasse très fort, mes amours. À très bientôt.